Salut, c'est Mega Driver 16. Comme je l'avais annoncé lors de ma FAQ des 3000 abonnés, il me semble, et puis dans des commentaires de certaines de mes vidéos à ceux qui me posaient la question quel sera ton prochain tour, eh bien c'est avec l'équipe belge Etix Quickstep, avec pour ce nouveau tour, cette nouvelle série, un objectif bien particulier, c'est la chasse aux victoires d'étape. Et uniquement cet objectif, je sais qu'on m'en a déjà fait la remarque, je pourrais le jouer, essayer de jouer le général avec Uran, qui est quand même le leader de l'équipe avec un beau 79 en montagne, mais non, pas pour ce coup-ci. Là je vais vraiment me focaliser uniquement sur les victoires d'étape potentielles et ne pas m'intéresser à tous les autres classements possibles. Donc on voit que cette équipe est quand même très polyvalente, Il y a des bons coureurs dans tous les domaines avec les leaders affichés ici. Tony Martin, qu'on ne présente plus, roi du contre-la-montre, et Mark Cavendish, roi du sprint. Je sélectionne donc l'équipe. On va sélectionner toutes les étapes et la composition d'équipe. Donc il ne va pas y avoir beaucoup de changements, puisque je vais axer sur les victoires d'étape potentielles. L'objectif sera quand même d'avoir au moins tout le temps quelqu'un dans le top 10. Dans le top 5 ce sera encore mieux. Le podium, je pense que c'est aussi envisageable, et essayer d'avoir un maximum de victoires d'étape. Tony Martin ici présent avec son 83 contre la montre, eh bien forcément il va être mis à contribution dès cette première étape à Utrecht, le contre-la-montre inaugural de ce Tour 2015. Mark Cavendish, bien évidemment, on le prend, c'est un sprinter or. Il a donc en sprint 82. J'espère qu'il va nous ramener de la victoire d'étape. Michal Kwiatkowski, le puncher, champion du monde en titre, et bien lui aussi, forcément. C'est un puncher or, donc il va faire partie de l'équipe et il va être à contribution, particulièrement sur les étapes pour puncher de type mur de Huy, mur de Bretagne, Mende. Donc en plus avec ses qualités en contre-la-montre, ça va nous servir, bien nous servir aussi pour le contre-la-montre par équipe. Rigoberto Uran, le leader désigné de l'équipe, qui est grimpeur argent avec sa petite étoile à côté de la montagne là. Il a un beau 79 en montagne. Et donc, je pourrais lui faire jouer le général, mais ça ne va pas être le cas. On va pas trop s'en occuper en début de tour. Il va probablement, et même on va peut-être l'aider un petit peu si jamais ça suffit pas, perdre du temps par rapport aux favoris, ce qui lui permettra d'avoir normalement des bons de sortie éventuels dans les étapes de montagne pour pouvoir joindre des échappées et viser, bien évidemment, l'objectif de ce tour, à savoir les victoires d'étape. Tom Boonen, on ne peut pas s'en passer non plus. C'est avec lui que je vise l'étape 4, l'étape de Cambrai, des pavés. Niki Terpstra, je crois qu'on va le garder aussi. Alors pourquoi d'ailleurs? Oui, 73 en contre-la-montre. Ça pourra être un très bon rouleur aussi sur le plat. Ça pourra peut-être faire l'objet d'échapper sur le plat si jamais elles peuvent aller au bout. C'est une solution de rechange pour les échapper sur le plat si ça ne se finit pas au sprint massif avec Mark Cavendish. Renshaw, je suis pas sûr de le garder, on va voir. Mersman non plus. Par contre Bouet, oui, le français de l'équipe, avec Alaphilippe, mais que je ne vais pas sélectionner vu qu'il fait partie de mon Mega Driver Cycling Team, là, le pro team que je fais en parallèle. Donc Maxime Bouet, le français, le grimpeur français, il n'a que 74 en montagne, mais bon. Ce sera ma solution de repli si jamais c'est pas possible en montagne avec Rigoberto Uran. Je le garde parce que c'est le deuxième meilleur en montagne. J'ai déjà fait une revue d'effectifs de cette équipe Etix. Donc Mersman, qu'est-ce que je disais? 67 en chrono, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il peut nous proposer lui? Il est identifié sur le plat. Bon, on va voir. En tout cas, on va commencer par Renshaw, à moins que... Bon, on va commencer par Mersman que je vais désélectionner. Quoi qu'il a 75 en vallon, non, c'est Renshaw qu'on va désélectionner dans un premier temps. Allez, on va le remplacer, je sais tout de suite par qui. Stybar. Stybar qui a été victorieux sur le Tour de France en réel. Et donc très beau coureur, regardez ses stats en dessous de Renshaw. Il a que du vert à part en sprint.
Donc très très bon coureur, de plat, en accélération, très bon aussi 78, le sprint n'est pas mauvais à 72, Vallon 76, donc il peut être polyvalent hein, ce coureur, et d'ailleurs il est dans cette catégorie. Des très belles stats partout, donc lui c'est sûr, je le sélectionne. Et Meersman, est-ce que je le remplace? À vérifier, mais finalement je pense que non. Un coureur de Vallon mais qui est moins fort. De la Cruz, il fait 73 en montagne, ça peut... Non, il est moins bon que Boué, donc Boué reste ma solution de repli officielle derrière Uran en montagne. Brambilla, il a 73 en montagne, non, c'est pas assez intéressant. Et après, on arrive sur des coureurs vraiment moins forts, donc là, je pense que l'équipe d'Etix que je me suis composée, c'est celle qui va partir pour ce Tour de France à la chasse aux victoires d'étape. On va se retrouver tout de suite pour la première étape de ce Tour de France, le chrono d'Utrecht. Et que demander de plus en cette ouverture du Tour de France que l'excellent état de forme de Tony Martin qu'on voit affiché sous nos yeux avec cette belle flèche verte orientée totalement vers le haut. Donc état de forme exceptionnel pour Tony Martin. C'est vraiment de très bon augure pour entamer cette chasse aux victoires d'étape qu'on va effectuer lors de ce tour. Individuel est présent sur la rampe de lancement. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, voilà le rouleur allemand, roi de l'exercice, qui s'élance. Et tout de suite, j'accélère, je fais une relance dès le début, en essayant de faire les trajectoires les plus propres possibles. Avec cette prise de vue qui est sympathique aussi. Mais bon, faut pas en abuser puisqu'on est là quand même pour essayer de remporter l'étape. Apparemment on n'a pas besoin de freiner là, tant mieux. Allez Tony. On va bientôt arriver au premier intermédiaire. Après le virage, c'est un faux plat descendant. Essaye de relancer l'allure. Un faux plat descendant. Dès que ça passera les 1%, si ça le passe, ouais, ça a l'air. On peut relancer. Après le pont, ça va tourner à gauche. Fais attention, tu devras sûrement freiner. Et on est en retard de 2 secondes sur Fabian Cancellara. Allez, on relance un petit peu puisque j'ai raclé un tout petit peu la fin de la barrière là. Donc pour le moment, on est précédé par le rouleur suisse. Attention, prochain virage à droite. Après, tu vas longer le canal. Le virage suivant sera à gauche. On relance. Et on m'a dit dans les commentaires de mes précédentes vidéos qu'il fallait privilégier de ne jamais freiner, même sur les trajectoires rouges, là, sur ces chronos. Quitte à se prendre la barrière, donc quitte à ce que ça ne soit pas très beau. Mais que c'était plus efficace en termes de temps. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, même si effectivement, esthétiquement, ce sera moyen. Après le pointage intermédiaire, sois attentif. Tu vas devoir enchaîner à droite-gauche. Ok, donc on est toujours... Oh, je l'ai pas vu arriver, j'étais en train de regarder les tableaux de bord. Et donc on est toujours deuxième, hein, derrière Fabian Cancellara. À 3 secondes. Il va falloir assurer cette fin de parcours. Attention, encore un virage serré à droite et c'est la dernière ligne droite. Allez, on relance. Dans ce dernier virage, le bleu est honnête, il est au niveau du curseur, hein, donc on va pouvoir sprinter à peu près à 500 mètres de la ligne. Allez, oui, on donne tout ce qu'on a effectivement. Et on franchit la ligne avec Tony Martin. On était en retard au deuxième intermédiaire. Qu'est-ce qui va en être au final pour cette première étape ?
Mesdames et messieurs, Eh applaudissez-le bien, bien c'est fort. la victoire d'étape. Je Voici suis le vainqueur de soulagé. l'étape contre la montre, Utrecht, Je le sentais un Utrecht. petit peu mal barré quand même. Fabian Cancellara avait l'air d'être en très grande forme lui aussi. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Et voilà, Tony Martin, on n'entendra pas son nom puisque Etix fait partie des équipes où il n'y a pas la licence, en tout cas pour les Il noms joue des les coureurs tout premiers rôles côté cette année. cyanide. Voici le maillot jaune de ce Mais Tour de France. c'est bien Tony Martin, mon rouleur allemand, qui s'impose et qui offre la première victoire d'étape sur ce Espérons tour que pour lui, la avec suite se passe l'équipe aussi bien, mais pour l'instant, Etix. il peut savourer. Et qui prend par la même occasion, bien évidemment, le maillot jaune, probablement le maillot vert aussi. Il Ouf. est dans une forme Ouf, étincelante ouf, et vous ouf, pouvez je le sentais l'applaudir un bien petit peu fort. mal barré avec les temps intermédiaires. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Mais c'est passé, premier objectif Espérons rempli, que pour lui la suite se passe aussi bien, mais Mon pour rouleur l'instant, allemand. il peut savourer. qui remporte cette première étape, cet unique chrono individuel de ce Tour 2015. On va regarder les résultats. Le classement, je suppose que c'est Fabian Cancellara en deuxième. Et effectivement, Tony Martin qui reprend pas mal de temps à Fabian Cancellara. On avait 3 secondes de retard, je crois, encore au deuxième intermédiaire. On finit avec 7 secondes d'avance. Ça veut dire qu'il a perdu 10 secondes dans le troisième segment. Dans le dernier segment, Fabian Cancellara, alors qu'il avait également un état de forme exceptionnel, tout comme Tony Martin. On était sur un pied d'égalité. Chavanel fait troisième, un beau podium pour le coureur français. Lars Boone-Boassenhagen, ok, Dumoulin qui est un peu décevant, la 7ème, et Katowski 9ème, d'accord. Ce qui nous donne donc au général le même classement. Et on a remporté l'étape et pris un maillot de leader. Une très bonne ambiance dans l'équipe, ce qui fait qu'on a tous un bonus de récupération. On va en voir d'ailleurs, j'espère, l'efficacité lors de l'étape de Zélande que je vais vous proposer à la suite. Deuxième étape de ce tour avec Etix, avec donc l'étape entre Utrecht et Zélande. Très très délicate étape à cause de son final très venteux. Où sur les différents tours que j'ai pu faire, il y avait de la casse à chaque fois. Donc il va falloir essayer d'amener Mark Cavendish au mieux dans le final. Mark Cavendish, oui, vous l'aurez compris, c'est celui avec lequel je vais essayer de jouer de la victoire d'étape aujourd'hui dans ce tour dédié à la chasse aux victoires d'étape. Donc il est en forme normale, Tom Boonen qui peut bien nous accompagner, Katowski aussi, il faut des bons coureurs de plein. Meersman, très bien, mais il va bien nous servir avec son état de forme excellent. Stybar, 78 en plat, très bien aussi, on est bien armé quand même pour le plat. Après Boué, un petit peu moins, Tepstra, oui très bien, Tony Martin, n'en parlons pas. Et Uran, donc c'est mes deux grimpeurs qui vont peut-être un petit peu en pâtir. En tout cas, on va se lancer et se retrouver directement dans le final de cette étape. Et on est à 20 km de l'arrivée. Avec Mark Cavendish, il y a des échappés devant, Voss, Roy, Jérôme, Heyman. Mais bon, ça va pas durer très longtemps, ils sont à 1,08. Et moi je vais tout de suite demander à mon équipe, à certains de type Uran, Peloton roule fort, restez bien placés. Boué et aussi Katowski, parce qu'il faut qu'ils soient en forme pour demain, de terminer tranquille. Ok, on finit tranquille. Dernier pointage avec l'échappée, 1 minute. Et de notre côté, qu'est-ce que je vais demander moi? Je vais demander à Meersman de venir en protection. Il est en protection de qui là? Encore 15 km à parcourir avant le dénouement de cette première étape en ligne. Ok, chaîne protégée. Il était peut-être déjà pour ma protection, je suis pas sûr. Et Katowski, est-ce que je lui ai pas demandé de terminer en roue libre? Il est où? Ah bah oui, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va demander à 13 km de l'arrivée? En Boonen, à un moment, il va venir me protéger et je ferai bien rouler Tepstra et Stybar à l'avant. Et Tony Martin aussi. Allez, Tony Martin, Tepstra,
Ça va rouler 30 à secondes d'avance pour la tête de course. un bon 90. Allez, n'ayons pas peur. Et Boonen va venir m'aider. Boonen, il est où? Il est là. Il va venir me protéger. Mark Cavendish, voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Tout le monde va prendre son ravitaillement. Avec Mark Cavendish à 9 km 3 de l'arrivée, on va essayer d'aller se replacer à l'avant. Boonen, normalement, il devrait venir me protéger. Et on va essayer de se mettre au mieux pour l'arrivée qui devrait se régler au sprint massif. Laissez-moi passer, il y en a qui n'en peuvent plus là. Attention aux cassures là, faut vraiment être très vigilant. Surtout que c'est quand même mon équipe qui roule à l'avant. Allez Boonen, tu repasses devant et tu m'amènes dans un fauteuil. Boonen, il n'arrive pas à rouler aussi vite que Cavendish là, c'est quand même... Voilà, voilà, on est très bien placé là. Avec mes coéquipiers qui roulent à 90. Tony Martin, le maillot jaune en personne. Surprenant de voir une configuration comme ça. On est 118 hein, quand même, il n'y a pas eu de grosses cassures. Par contre là, ça y est, ça commence à frotter. Ça commence à frotter très fort. On va aller rejoindre le train des sprinteurs. Non, 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 poussez-vous, poussez-vous. Faut que j'arrive à m'extirper parce que là, ils sont vraiment fatigants. Voilà, tant pis, on se prend le vent, mais je pense qu'il vaut mieux. 1,6 km de l'arrivée. On va essayer de laisser partir Kittel. Ouh, Kittel qui est fort là. Kittel qui est fort. Est-ce qu'il va réussir à nous passer? Non, c'est la victoire d'étape de Mark Cavendish. Ouh, j'ai eu peur. Je voyais bien Kittel nous déborder, mais on a résisté à son retour. On va pouvoir regarder le ralenti. Voici le vainqueur de l'étape Utrecht-Zélande. Mark Cavendish. Et oui, il n'a pas dans la base de données, effectivement, qui s'impose. Donc Mark Cavendish ici, à Zélande. 2 sur 2 pour nos victoires d'étape. Je suis content. On a bien mené ce qu'il fallait. On va regarder un peu ce que ça nous donne au niveau du classement. Et Tony Martin qui apparemment conserve le maillot jaune. J'ai pas vu s'il y avait eu des cassures. Hein. Pour le coup, derrière, on a imprimé un rythme fort, mais bon. On était encore 5-13 à 10 km de l'arrivée. On va regarder un petit peu les résultats. Profiter de cette deuxième victoire d'étape. Avec Cavendish qui doit prendre le maillot vert, a priori. C'est bien ça. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Et donc le maillot blanc, on nous a dit à un moment qu'on le prenait. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Apparemment non. Donc sûrement pas d'énormes cassures hein, au final. On va regarder donc Cavendish qui s'impose. Ouh là là, tout juste devant Kittel, et je pense qu'on se serait fait manger par Kittel s'il avait eu un meilleur état de forme. Là on voit qu'il est rouge vers le bas, il peut pas être plus bas. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas réussi à nous déboîter alors qu'il était dans notre aspiration. Valverde qui fait 3ème, hallucinant, mais c'est vrai qu'ils l'ont mis en sprinter bronze hein, quand même. Sagan 4ème. Greipel décevante 5ème place. Ensuite Desmarques, Carbouani, petit triplé français. Christophe décevant aussi, mais il avait une méforme lui aussi. Nisolo 10ème. Et alors, est-ce qu'il y a eu des écarts dus au vent? Non, a priori non, même au-delà de la 50e place, rien. Et mes coéquipiers à qui j'ai demandé de finir tranquille doivent être là-dedans normalement. Dans ce groupe à 2,40. Voire au-delà. Il faut que je regarde avec
avec le Y pour voir que mes coéquipiers, non, pour me rendre compte que finalement toute mon équipe est dans le même temps, même si je leur ai demandé de finir tranquille. Donc au classement général, on a Tony Martin toujours en tête, pas de bouleversement, il y a maillot après, toujours pas de points distribués. Cavendish qui a pris le maillot vert, Dumoulin devant Kwiatkowski au niveau des jeunes, et Tix meilleure équipe, Heyman la combativité. On va pouvoir aller se retrouver pour l'étape du mur de 8. Et pour cette étape de pur puncher, on a Kwiatkowski qui est en forme normale. Bon, son objectif est de gagner l'étape, oui, mais c'est bien mon objectif, on le partage. Tony Martin en excellente forme, conserver le maillot jaune, oui, qu'est-ce qu'il a en puncher? Mais en vallon, il a 76, pourquoi pas. De toute façon, on ne va pas s'en préoccuper. Stybar peut nous aider dans les vallons avec son 76, intéressant. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a Meersman qui est pas mal aussi en vallon 75, oui, il a un bon état de forme, voilà, je vais y arriver. Donc faut y penser entre Meersman et Stybar qui peuvent être des bons coéquipiers pour Kwiatkowski sur cette étape sur laquelle je vous propose de vous retrouver dans le final où on va viser la victoire d'étape. Ce que je me fixe un petit peu comme objectif sur ce tour dédié aux victoires d'étape, c'est de passer les 10 victoires d'étape. Déjà, c'est un objectif, j'espère le dépasser. Au-delà, ce serait peut-être un peu présomptueux de viser au-delà de 10 victoires d'étape, mais bon, c'est l'objectif de ce tour. Et là, on va déjà essayer d'en faire une troisième avec mon puncher polonais, actuel champion du monde. Nous voilà à 20 km de l'arrivée sur cette étape du mur de 8 et je vais demander directement à Cavendish, Uran, Terpstra aussi, Bouet et Boonen de finir tranquille. Il n'y a pas besoin de forcer pour eux. On a d'autres objectifs pour eux, ne serait-ce que Tom Boonen demain sur les pavés. Et là par contre, demander à Larky, Meersman, de me protéger. Voilà. Et à qui d'autre? Et j'avais dit à Stybar de lancer un gros tempo. Voilà. Mais on dirait qu'ils n'en peuvent plus là, ceux-là. 20 km de l'arrivée. Qu'est-ce que ça dit derrière? Ah, je suis surpris là, les favoris répondent pas. Bon, on va tout de suite demander à Stybar de se calmer alors. Bah c'est bon, il n'avait pas pris mon ordre en compte de toute façon. Alors je me demande si je suis pas en train de répéter la même erreur que j'avais fait avec Thibaut Pinot sur ce mur de 8, que j'ai jamais gagné, je crois encore cette étape. Autant le mur de Bretagne et Mende c'est déjà fait, autant le mur de 8, non, jamais. Et là c'est bien revenu, derrière. C'est bien revenu. Allez, on va essayer d'écrémer encore avec Kwiatkowski, qui a été bien décevant dans la réalité sur ce Tour de France 2015. J'en attendais vraiment plus de ce coureur que j'aime beaucoup. Et ben je sais pas, il devait pas être en grande forme, il a rien fait. Et il a même abandonné pour le coup, donc il devait vraiment pas être en grande forme. Allez, maintenant Stybar, si tu veux bien venir me protéger. On est à 10 km de l'arrivée et encore et on va demander à tout le monde de prendre son petit ravitaillement. D'un autre côté, j'ai pas pris de ravitaillement bleu cette fois-ci. Je sais que l'arrivée au mur de 8 peut être très rapide. Uran, je lui ai demandé d'être tranquille, mais bon, même de finir tranquille, ouais. Donc j'ai pris le ravitaillement, le gel de je ne sais plus quoi qui donne un petit carré de chaque, un petit carré de rouge, de bleu et de gris. Pourquoi pas, à 7 km de l'arrivée.
Le bleu, on va pas être en pénurie à ce que je vois. Le peloton est à 2 km du classement grimpeur. Tenez Martin qui fait l'effort. Hein. Mon maillot jaune. Moi je me fais complètement tasser par Moser. Prendre la tête du classement pour le maillot blanc. Allez, c'est bien, gamin. 6 km 6 de l'arrivée, ça suit pas derrière, ça suit pas. C'est peut-être le moment d'essayer d'en placer une. Allez, Kwiatkowski qui attaque. Attention, ça attaque en tête du peloton. Eh ben oui, mais en taille du peloton, ils sont loin déjà. Ah, ils sont loin, ça essaye de revenir. Il y a Costa et Bardet. Oh, il passe maintenant à l'offensive. Eh, mais est-ce que c'est pas un peu trop tard? En tête du grimpeur, c'est bien. T'as 30 secondes sur le peloton. Allez, il me faudrait un petit peu de pente là. Voilà, ici il y a de la pente pour récupérer en position aérodynamique. Et là on relance la machine. Hein. Le peloton a 1,30 de retard sur toi. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe là? Ah non, il y a quand même Bardet qui a 22 secondes avec Costa, Valverde et Contador. Encore 500 mètres. Et les coureurs vont tourner à droite. À ce moment-là commencera l'ascension du mur de Une. Ouais, ils sont là, mais quand même, les 20 secondes, c'est pas négligeable hein, sur un coureur comme Kwiatkowski. À 1,2 km, je prends le ravitaillement. Ah, ils sont pas tout à fait là. Hein. On a pris le ravitaillement qui a fait effet à 900 mètres. Allez, Michal. On est pas mal là. On est pas mal. Bon, c'est dur ici. Hein. 15%. 15%, ça fait très mal. Mais Michal Kwiatkowski qui en a sous la pédale et on va, je pense, s'imposer. Voilà, on lève les bras mais on franchit la ligne quand même. Et 3 sur 3 pour l'Ethics Pharma Quick Step. Tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape Anvers 8. Michal Kwiatkowski. Su maîtriser ses adversaires. Bien évidemment, je me substitue au commentateur qui n'a pas non plus ce nom-là, comme tous les coureurs d'Ethics, dans sa base de données. Et donc mon puncher or qui s'est imposé là, ça a été relativement facile. Hein. Je m'attendais vraiment à plus dur. Mais c'est quand même effectivement, comme je viens de le dire, un puncher or, donc c'est normal. Il prend d'ailleurs le maillot jaune. On va voir un petit peu les écarts. Et pour le moment, c'est du 3 sur 3 au niveau des victoires d'étape sur ce tour dédié à cet effet. J'avoue, j'aime quand un plan se déroule sans accroc. Bien évidemment, c'est une boutade, hein, puisque on ne fera pas du 21 sur 21. Je ne suis pas devin ni médium, mais je peux déjà l'annoncer. Tout à fait improbable que je gagne les 21 étapes, bien évidemment. Mais en tout cas, pour le moment, ça ne pouvait mieux démarrer que ces 3 victoires d'étape avec Tony Martin, puis Cavendish et maintenant Kwiatkowski qui a pris le maillot à poids, je pense aussi. Voilà, on squatte un petit peu tout. Allez, on passe et voilà le maillot blanc. Donc si j'ai bien suivi, on les a tous. C'est bien, c'est bien, c'est bien, mais ce ne sont pas des objectifs. Profitez-en pour le moment. On n'aura pas ça très longtemps dans ce Tour de France, hein, puisque comme je le dis et le redis régulièrement sur cette série de vidéos, l'objectif est de glaner un maximum de bouquets, à savoir de victoires d'étape. Alors, si on fait un petit point sur les écarts, Kwiatkowski est bien 13 secondes quand même d'avance sur Rui Alberto Costa qui était en excellente forme, tout comme Bardet en excellente forme. C'est pour ça qu'ils font 2 et 3 d'ailleurs. Valverde en état normal au niveau de la forme est à 18 secondes, Contador à 23. Il y a eu des petits écarts quand même. Hein. Daniel Martin à 35, Gerrans, puis Froome, Rodriguez. Ah c'est marrant, c'est plein de petites secondes là au fur et à mesure. Nibali Gilbert, décevante 12e place pour un spécialiste comme lui de la Flèche Wallonne, avec donc ce final qu'il connaît parfaitement.
Tony Martin, 51e, ben, il défendait son maillot jaune. Hein. Et après, ben, ça continue, des écarts, une 12, une 17, une 27, etc., etc., etc. Je fais un petit tour du côté de mes coéquipiers, ben, je leur avais dit de finir tranquille, mais je ne sais pas s'ils écoutent vraiment l'ordre, hein, puisqu'on voit Uran qui est quand même mon 3e chez moi à une 17. D'un autre côté, c'est un très bon puncher, donc pourquoi pas, même si je lui ai dit de finir tranquille, il limite bien la casse, hein, 22e à une 17. Boonen, oui, ça c'est bien, c'est un peu plus loin. Je pense à l'étape, la prochaine étape à Cambrai où ce sera mon atout numéro 1, le roi du pavé, Tom Boonen. Cavendish qui finit bien plus loin aussi, ok. Donc ça nous donne au niveau du général Kwiatkowski qui a pris la main avec Tony Martin, son dauphin. Kwiatkowski en tête du maillot à pois, Cavendish toujours en tête du maillot vert, mais je lui ai pas fait faire du tout le sprint intermédiaire. Je sais pas si derrière ça ils l'ont fait aussi. Bon, il s'est peut-être géré tout seul, j'ai pas regardé s'il a marqué des points. Je peux regarder d'ailleurs en faisant, voilà, que sur l'étape. Donc Kwiatkowski premier, d'accord. Est-ce qu'on voit Cavendish? Est-ce que Cavendish a marqué des points? Oui, il a joué un petit peu le sprint intermédiaire apparemment. Sans être très performant, apparemment non plus. Donc au maillot vert, on avait toujours Cavendish. Ok, le maillot blanc, bien évidemment, Kwiatkowski. Ethics Quick Step, la première équipe, et Heyman en leader de la combativité. Et on a encore remporté une étape et pris un maillot. Donc on a des bonus de récupération. C'est de très bon augure pour la prochaine vidéo, avec qui comprendra entre autres les pavés de Cambrai. Puisque je pense que ce rythme de 3 vidéos par 3 étapes par vidéo me convient. Je sais que certains voudraient du plus long, voire peut-être d'autres du plus court, mais je suis ouvert aux propositions. Hein, mais sur ce tour là, c'est un bon rythme, ça nous fait 7 vidéos pour boucler un tour. 7 x 3, 21, ça, je trouve ça pas mal. Après, je suis ouvert à faire d'autres vidéos, d'autres tours ou d'autres pro teams en allongeant un peu pour faire qu'une étape par vidéo par exemple et montrer plus de gameplay. Enfin bref, à discuter, mais sur celui-là, je pense que je vais rester sur ce rythme qui me convient bien. Je vous dis à plus tard. Se cassure. Par contre là, ça y est, ça commence à frotter. Ça commence à frotter très fort. On va aller rejoindre le train des sprinteurs. Non, 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 poussez-vous, poussez-vous. Faut que j'arrive à m'extirper parce que là, ils sont vraiment fatigants. Voilà, tant pis, on se prend le vent, mais je pense qu'il vaut mieux. 1,6 km de l'arrivée. On va essayer de laisser partir Kittel. Ouh, Kittel qui est fort là. Kittel qui est fort. Est-ce qu'il va réussir à nous passer? Non, c'est la victoire d'étape de Mark Cavendish. Ouh, j'ai eu peur. Je voyais bien Kittel nous déborder, mais on a résisté à son retour. On va pouvoir regarder le ralenti. Voici le vainqueur de l'étape Utrecht-Zélande. Mark Cavendish. Et oui, il n'a pas dans la base de données, effectivement, qui s'impose. Donc Mark Cavendish ici, à Zélande, 2 sur 2 pour nos victoires d'étape. Je suis content, on a bien mené ce qu'il fallait. On va regarder un peu ce que ça nous donne au niveau du classement. Et Tony Martin qui apparemment conserve le maillot jaune. J'ai pas vu s'il y avait eu des cassures. Hein. Pour le coup, derrière, on a imprimé un rythme fort, mais bon. On était encore 5-13 à 10 km de l'arrivée. On va regarder un petit peu les résultats. Profiter de cette deuxième victoire d'étape avec Cavendish qui doit prendre le maillot vert a priori. C'est bien ça. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer.
Et donc le maillot blanc, on nous a dit à un moment qu'on le prenait. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Apparemment non. Donc sûrement pas d'énormes cassures hein, au final. On va regarder donc Cavendish qui s'impose. Ouh là là, tout juste devant Kittel et je pense qu'on se serait fait manger par Kittel s'il avait eu un meilleur état de forme. Là on voit qu'il est rouge vers le bas, il peut pas être plus bas. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas réussi à nous déboîter alors qu'il était dans notre aspiration. Valverde qui fait 3ème, hallucinant, mais c'est vrai qu'ils l'ont mis en sprinter bronze hein, quand même. Sagan 4ème. Greipel décevante 5ème place. Ensuite Desmarques, Carbouani, petit triplé français. Christophe décevant aussi, mais il avait une méforme lui aussi. Nisolo 10ème. Et alors, est-ce qu'il y a eu des écarts dus au vent? Non, a priori non, tu vois, même au-delà de la 50e place, rien. Et mes coéquipiers à qui j'ai demandé de finir tranquille doivent être là-dedans normalement. Dans ce groupe à 2,40. Voire au-delà. Il faut que je regarde avec le Y pour voir que mes coéquipiers, non, pour me rendre compte que finalement toute mon équipe est dans le même temps, même si je leur ai demandé de finir tranquille. Donc au maillot, au classement général, on a Tony Martin toujours en tête. Pas de bouleversement, il y a eu maillot après, toujours pas de points distribués. Cavendish qui a pris le maillot vert. Dumoulin devant Katowski au niveau des jeunes. Et Tix meilleure équipe. Heyman la combativité. On va pouvoir aller se retrouver pour l'étape du mur de 8. Et pour cette étape de pur puncher, on a Katowski qui est en forme normale. Bon, son objectif est de gagner l'étape, oui, mais c'est bien mon objectif, on le partage. Tony Martin en excellente forme, conserver le maillot jaune, oui, qu'est-ce qu'il a en puncher? Mais en vallon, il a 76, pourquoi pas. De toute façon, on ne va pas s'en préoccuper. Stibar peut nous aider hein, dans les vallons avec son 76, intéressant. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a Meersman qui est pas mal aussi en vallon 75, oui, il a un bon état de forme, voilà, je vais y arriver. Donc faut y penser entre Meersman et Stibar qui peuvent être des bons coéquipiers pour Katowski sur cette étape sur laquelle je vous propose de vous retrouver dans le final où on va viser la victoire d'étape. Ce que je me fixe un petit peu comme objectif sur ce tour dédié aux victoires d'étape, c'est de passer les 10 victoires d'étape. Hein. Déjà, c'est un objectif, j'espère le dépasser. Au-delà, ce serait peut-être un peu présomptueux de viser au-delà de 10 victoires d'étape, mais bon, c'est l'objectif de ce tour. Et là, on va déjà essayer d'en faire une 3e avec mon puncher polonais, actuel champion du monde. Nous voilà à 20 km de l'arrivée sur cette étape du mur de 8 et je vais demander directement à Cavendish, Uran, Tubstra aussi, Bouet et Bounen de finir tranquille. Il n'y a pas besoin de forcer pour eux. On a d'autres objectifs pour eux, ne serait-ce que Tom Bounen demain sur les pavés. Et là par contre, demander à Larky, Meersman, de me protéger. Voilà. Et à qui d'autre? J'avais dit à Stibar de lancer un gros tempo. Voilà. Mais on dirait qu'ils n'en peuvent plus là, ceux-là. 20 km de l'arrivée. Qu'est-ce que ça dit derrière? Ah, je suis surpris là, les favoris répondent pas. Bon, on va tout de suite demander à Stibar de se calmer alors. Bah c'est bon, il n'avait pas pris mon ordre en compte de toute façon. Alors je me demande si je suis pas en train de répéter la même erreur que j'avais fait avec Thibaut Pinot sur ce mur de 8.
que je n'ai jamais gagné, hein, je crois encore cette étape. Autant le mur de Bretagne et Mende, c'est déjà fait. Autant le mur de Huy, non, jamais. Et là, c'est bien revenu, hein, derrière. C'est bien revenu. Allez, on va essayer d'écrémer encore avec Kwiatkowski, qui a été bien décevant hein, dans la réalité sur ce Tour de France 2015. J'en attendais vraiment plus de ce coureur que j'aime beaucoup. Et ben je sais pas, il devait pas être en grande forme, il a rien fait. Et il a même abandonné pour le coup, donc il devait vraiment pas être en grande forme. Allez, maintenant Stybar, si tu veux bien venir me protéger. On est à 10 km de l'arrivée et encore et on va demander à tout le monde de prendre son petit ravitaillement. D'un autre côté, j'ai pas pris de ravitaillement bleu hein, cette fois-ci. Je sais que l'arrivée au mur de Huy peut être très rapide. Uran, je lui ai demandé d'être tranquille, hein, mais bon, même de finir tranquille, ouais. Donc j'ai pris le ravitaillement, le gel de je ne sais plus quoi qui donne un petit carré de chaque, un petit carré de rouge, de bleu et de gris. Pourquoi pas, à 7 km de l'arrivée. Le bleu, on va pas être en pénurie, à ce que je vois. Tenez Martine qui fait l'effort, hein. Mon maillot jaune. Moi je me fais complètement tasser par Moser. 6 km 6 de l'arrivée, ça suit pas derrière, ça suit pas. C'est peut-être le moment d'essayer d'en placer une. Allez, Kwiatkowski qui attaque. Attention, ça attaque en tête du peloton. Eh ben oui, mais en tête du peloton, ils sont loin déjà. Ah, ils sont loin, ça essaye de revenir. Il y a Costa et Bardet. Oh, il passe maintenant à l'offensive. Mais est-ce que c'est pas un peu trop tard? T'as 30 secondes sur le peloton. Allez, il me faudrait un petit peu de pente là. Voilà, ici il y a de la pente pour récupérer en position aérodynamique. Et là on relance la machine. Hein. Le peloton a 1,30 de retard sur toi. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe là? Ah non, il y a quand même Bardet qui a 22 secondes avec Costa, Valverde et Contador. Encore 500 mètres. Et les coureurs vont tourner à droite. À ce moment-là commencera l'ascension du mur de Huy. Ouais, ils sont là, mais quand même, les 20 secondes, c'est pas négligeable hein, sur un coureur comme Kwiatkowski. À 1,2 km, je prends le ravitaillement. Ah, ils sont pas tout à fait là. Hein. On a pris le ravitaillement qui a fait effet à 900 mètres. Allez, Michal. On est pas mal là. On est pas mal. C'est dur ici. Hein. 15%. 15%, ça fait très mal. Mais Michal Kwiatkowski qui en a sous la pédale et on va, je pense, s'imposer. Voilà, on lève les bras mais on franchit la ligne quand même. Et 3 sur 3 pour l'Etix Pharma Quick-Step. Mais finalement je pense que non. Un coureur de vallon mais qui est moins fort. De la Cruz, il fait 73 en montagne, ça peut. Non, il est moins bon que Bouet, donc Bouet reste ma solution de repli officielle derrière Uran en montagne. Brambilla, il a 73 en montagne, non, c'est pas assez intéressant. Et après on arrive sur des coureurs vraiment moins forts. Donc là je pense que l'équipe d'Etix que je me suis composée, c'est celle qui va partir pour ce Tour de France à la chasse aux victoires d'étape. On va se retrouver tout de suite pour la première étape de ce Tour de France, le chrono d'Utrecht. Et que demander de plus en cette ouverture du Tour de France que l'excellent état de forme de Tony Martin qu'on voit affiché sous nos yeux avec cette belle flèche verte orientée totalement vers le haut. Donc état de forme exceptionnel pour Tony Martin. C'est vraiment de très bon augure pour entamer cette chasse aux victoires d'étape qu'on va effectuer lors de ce tour. Individuel est présent sur la rampe de lancement. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, voilà le rouleur allemand, roi de l'exercice, qui s'élance. Et tout de suite, j'accélère, je fais une relance dès le début.
en essayant de faire les trajectoires les plus propres possibles. Allez, allez, ne donne pas tout de suite, garde-en pour la fin. Avec cette prise de vue qui est sympathique aussi. Mais bon, faut pas en abuser puisqu'on est là quand même Tu arrives sur 2 virages successifs. pour essayer de remporter l'étape. Apparemment on n'a pas besoin de freiner là, tant mieux. Allez Tony. Tu arrives bientôt au premier pointage. Allez, allez. On va bientôt arriver au premier intermédiaire. Après le virage, c'est un faux plat descendant. Essaye de relancer l'allure. Un faux plat descendant. Dès que ça passera les 1%, si ça le passe, ouais, ça a l'air. On peut relancer. Après le pont, ça va tourner à gauche. Fais attention, tu devras sûrement freiner. Et on est en retard de 2 secondes sur Fabian Cancellara. Allez, on relance un petit peu puisque j'ai raclé un tout petit peu la fin de la barrière là. Donc pour le moment, on est précédé par le rouleur suisse. Attention, prochain virage à droite. Après, tu vas longer le canal. Le virage suivant sera à gauche. On relance. Et on m'a dit dans les commentaires de mes précédentes vidéos qu'il fallait privilégier de ne jamais freiner, même sur les trajectoires rouges, là, sur ces chronos. Quitte à se prendre la barrière, donc quitte à ce que ça ne soit pas très beau. Mais que c'était plus efficace en termes de temps. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, même si effectivement, esthétiquement, ce sera moyen. Après le pointage intermédiaire, sois attentif. Tu vas devoir enchaîner à droite-gauche. Ok, donc on est toujours... Oh, je l'ai pas vu arriver, j'étais en train de regarder les tableaux de bord. Et donc on est toujours deuxième, hein, derrière Fabian Cancellara. À 3 secondes. Il va falloir assurer cette fin de parcours. Attention, encore un virage serré à droite et c'est la dernière ligne droite. Allez, on relance. Dans ce dernier virage, le bleu est honnête, il est au niveau du curseur, hein, donc on va pouvoir sprinter à peu près à 500 mètres de la ligne. Allez, oui, on donne tout ce qu'on a effectivement. Et on franchit la ligne avec Tony Martin. On était en retard au deuxième intermédiaire. Qu'est-ce qui va en être au final pour cette première étape ? Mesdames et messieurs, applaudissez. Eh bien, c'est la victoire d'étape. Je suis soulagé. Je le sentais un petit peu mal barré quand même. Fabian Cancellara avait l'air d'être en très grande forme lui aussi. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Et voilà, Tony Martin, on n'entendra pas son nom puisque Etix fait partie des équipes où il n'y a pas la licence, en tout cas pour les noms des coureurs, côté Cyanide. Voici le maillot jaune de ce Mais Tour de France. c'est bien Tony Martin, mon rouleur allemand, qui s'impose et qui offre la première victoire d'étape sur ce tour avec l'équipe Etix. Il peut savourer. Et qui prend par la même occasion, bien évidemment, le maillot jaune, probablement le maillot vert aussi. Il Ouf, est dans une forme ouf, étincelante ouf, et vous ouf, pouvez je le sentais un l'applaudir petit bien peu mal fort. barré avec les temps intermédiaires. Voici le maillot vert. Salut, c'est Mega Driver 16. Comme je l'avais annoncé lors de ma FAQ des 3000 abonnés, il me semble, et puis dans des commentaires de certaines de mes vidéos à ceux qui me posaient la question, quel sera ton prochain tour? Eh bien, c'est avec l'équipe belge Etix Quick-Step, avec pour ce nouveau tour, cette nouvelle série, un objectif bien particulier, hein, c'est la chasse aux victoires d'étape. Et uniquement cet objectif, hein, je sais qu'on m'en a déjà fait la remarque, je pourrais le jouer, essayer de jouer le général avec Uran, qui est quand même le leader de l'équipe avec un beau 79 en montagne, mais non, pas pour ce coup-ci. Là je vais vraiment me focaliser uniquement sur les victoires d'étape potentielles et ne pas m'intéresser à tous les autres classements possibles. Donc on voit que cette équipe
est quand même très polyvalente, hein. Il y a des bons coureurs dans tous les domaines, avec les leaders affichés ici. Tony Martin, qu'on ne présente plus, un roi du contre-la-montre, et Mark Cavendish, roi du sprint. Je sélectionne donc l'équipe. On va sélectionner toutes les étapes et la composition d'équipe. Donc il ne va pas y avoir beaucoup de changements, hein, puisque je vais axer sur les victoires d'étape potentielles. L'objectif sera quand même d'avoir au moins tout le temps quelqu'un dans le top 10. Dans le top 5 ce sera encore mieux. Le podium, je pense que c'est aussi envisageable, et essayer d'avoir un maximum de victoires d'étape. Tony Martin, ici présent avec son 83 contre la montre, eh bien forcément il va être mis à contribution dès cette première étape à Utrecht, le contre-la-montre inaugural de ce Tour 2015. Mark Cavendish, bien évidemment, on le prend, c'est un sprinter or. Il a donc en sprint 82. J'espère qu'il va nous ramener de la victoire d'étape. Michał Kwiatkowski, le puncher, champion du monde en titre, et bien lui aussi, forcément. C'est un puncher or, donc il va faire partie de l'équipe et il va être à contribution, particulièrement sur les étapes pour puncher de type Mur de Huy, Mur de Bretagne, Mende. Donc en plus avec ses qualités en contre-la-montre, ça va nous servir, bien nous servir aussi pour le contre-la-montre par équipe. Rigoberto Urán, le leader désigné de l'équipe, qui est grimpeur argent avec sa petite étoile à côté de la montagne là. Il a un beau 79 en montagne, et donc je pourrais lui faire jouer le général, mais ça ne va pas être le cas. On va pas trop s'en occuper en début de tour. Il va probablement, et même on va peut-être l'aider un petit peu si jamais ça suffit pas, perdre du temps par rapport aux favoris, ce qui lui permettra d'avoir normalement des bons de sortie éventuels dans les étapes de montagne pour pouvoir joindre des échappées et viser, bien évidemment, l'objectif de ce tour, à savoir les victoires d'étape. Tom Boonen, on ne peut pas s'en passer non plus. C'est avec lui que je vise l'étape 4, l'étape de Cambrai, des pavés. Niki Terpstra, je crois qu'on va le garder aussi. Alors pourquoi d'ailleurs? Oui, 73 en contre-la-montre. Ça pourra être un très bon rouleur aussi sur le plat. Ça pourra peut-être faire l'objet d'échapper sur le plat si jamais elles peuvent aller au bout. C'est une solution de rechange pour les échapper sur le plat si ça ne se finit pas au sprint massif avec Mark Cavendish. Renshaw, je suis pas sûr de le garder, on va voir. Mersman non plus. Par contre, Bouet, oui, le français de l'équipe, avec Alaphilippe, mais que je ne vais pas sélectionner vu qu'il fait partie de mon Mega Driver Cycling Team, là, le pro team que je fais en parallèle. Donc Maxime Bouet, le français, le grimpeur français, il n'a que 74 en montagne, mais bon, ce sera ma solution de repli si jamais c'est pas possible en montagne avec Rigoberto Urán. Je le garde parce que c'est le deuxième meilleur en montagne. J'ai déjà fait une revue d'effectifs de cette équipe Ethics. Donc Mersman, qu'est-ce que je disais? 67 en chrono, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il peut nous proposer lui? Il est identifié sur le plat. Bon, on va voir. En tout cas, on va commencer par Renshaw, à moins que... Bon, on va commencer par Mersman que je vais désélectionner. Quoi qu'il a 75 en vallon, un ancien Renshaw qu'on va désélectionner dans un premier temps. Allez, on va le remplacer, je sais tout de suite par qui. Stybar. Stybar qui a été victorieux sur le Tour de France en réel. Et donc très beau coureur, hein. Regardez ses stats en dessous de Renshaw. Il a que du vert à part en sprint. Donc très très bon coureur, de plat. En accélération, très bon aussi, 78, le sprint n'est pas mauvais à 72, vallon 76, donc il peut être polyvalent, hein, ce coureur, et d'ailleurs il est dans cette catégorie. Des très belles stats partout, donc lui c'est sûr, je le sélectionne. Et Mersman, est-ce que je le remplace à vérifier? Mais c'est passé, premier objectif rempli. Mon rouleur allemand qui remporte cette première étape, cette unique chrono individuelle de ce Tour 2015. On va regarder les résultats. Le classement, je suppose que c'est Fabian Cancellara en deuxième. Et effectivement, Tony Martin qui reprend pas mal de temps à Fabian Cancellara
On avait 3 secondes de retard, je crois, encore au deuxième intermédiaire. On finit avec 7 secondes d'avance. Ça veut dire qu'il a perdu 10 secondes dans le troisième segment. Dans le dernier segment, Fabian Cancellara. Alors qu'il avait également un état de forme exceptionnel, tout comme Tony Martin. On était sur un pied d'égalité. Chavanel fait 3e, un beau podium pour le coureur français. Lars Boone-Boassenhagen, ok, Dumoulin qui est un peu décevant, la 7e, et Kwiatkowski 9e, d'accord. Ce qui nous donne donc au général le même classement. Et on a remporté l'étape et pris un maillot de leader. Une très bonne ambiance dans l'équipe, ce qui fait qu'on a tous un bonus de récupération. On va en voir d'ailleurs, j'espère, l'efficacité lors de l'étape de Zélande que je vais vous proposer à la suite. Deuxième étape de ce tour avec Etixx, avec donc l'étape entre Utrecht et Zélande. Très délicate étape à cause de son final très venteux. Où sur les différents tours que j'ai pu faire, il y avait de la casse à chaque fois. Donc il va falloir essayer d'amener Mark Cavendish au mieux dans le final. Mark Cavendish, oui, vous l'aurez compris, c'est celui avec lequel je vais essayer de jouer de la victoire d'étape aujourd'hui, dans ce tour dédié à la chasse aux victoires d'étape. Donc il est en forme normale, Tom Boonen qui peut bien nous accompagner, Kwiatkowski aussi, il faut des bons coureurs de plein. Meersman, très bien, mais il va bien nous servir avec son état de forme excellent. Stybar, 78 en plat, très bien aussi, on est bien armé quand même pour le plat. Après Boué, un petit peu moins, Terpstra, oui très bien, Tony Martin, n'en parlons pas. Et Uran, donc c'est mes deux grimpeurs qui vont peut-être un petit peu en pâtir. En tout cas, on va se lancer et se retrouver directement dans le final de cette étape. Et on est à 20 km de l'arrivée. Avec Mark Cavendish, il y a des échappés devant, Vos, Roy, Jérôme, Heyman. Mais bon, ça va pas durer très longtemps, ils sont à 1,08. Et moi je vais tout de suite demander à mon équipe, à certains de type Uran, Boué et aussi Kwiatkowski, parce qu'il faut qu'ils soient en forme pour demain, de terminer tranquille. Ok, on finit tranquille. Dernier pointage avec l'échappée, 1 minute. Et de notre côté, qu'est-ce que je vais demander moi? Je vais demander à Meersman de venir en protection. Il est en protection de qui là? Encore 15 km à parcourir avant le dénouement de cette première étape en ligne. Ok, je vais te protéger. Il était peut-être déjà pour ma protection, je suis pas sûr. Et Kwiatkowski, est-ce que je lui ai pas demandé de terminer en roue libre? Il est où? Ah bah oui, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va demander à 13 km de l'arrivée? En Boonen, à un moment, il va venir me protéger et je ferai bien rouler Terpstra et Stybar à l'avant. Et Tony Martin aussi. Allez, Tony Martin, Terpstra, Stybar. Ça va rouler à un bon 90. Allez, n'ayons pas peur. Et Boonen va venir m'aider. Boonen, il est où? Il est là. Il va venir me protéger. Mark Cavendish, voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Tout le monde va prendre son ravitaillement. Avec Mark Cavendish à 9 km 3 de l'arrivée, on va essayer d'aller se replacer à l'avant. Boonen, normalement, il devrait venir me protéger. Et on va essayer de se mettre au mieux pour l'arrivée qui devrait se régler au sprint massif. Laissez-moi passer, il y en a qui n'en peuvent plus là. Attention aux cassures là, faut vraiment être très vigilant. Surtout que c'est quand même mon équipe qui roule à l'avant. Allez Boonen, tu repasses devant et tu m'amènes dans un fauteuil. Boonen, il n'arrive pas à rouler aussi vite que Cavendish là, c'est quand même... Voilà, on est très bien placé là. Avec mes coéquipiers qui roulent à 90. Tony Martin, le maillot jaune en personne. Surprenant de voir une configuration comme ça. On est 118 quand même, il n'y a pas eu de gros...